difficile pour cette femme. Elle était avancée en âge. Et son mari aussi, du nom d'Abraham, était aussi avancé en âge. Il avait 99 ans. Mais Dieu a dit, vous aurez un enfant. Alléluia. Et c'était impensable. Mais Dieu savait qu'il avait la capacité de les rajeunir, de faire en sorte qu'ils ne vieillissent jamais. Alléluia. Et effectivement, au temps marqué, le Seigneur Dieu a fait descendre une onction spéciale. Une onction qui est plus puissante que les pommades d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques disent qu'ils ont trouvé des pommades capables de faire disparaître les rides. Mais l'onction que Dieu a donnée à Sarah et à Abraham était une onction de rajeunissement, une onction qui devait leur donner d'être transmutée, de telle sorte que les corps qui avaient vieilli soient reconstitués et qu'ils soient rajeunis. C'était une pommade excellente. Une pommade excellente, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, nous n'avons pas forcément besoin de ces pommades de 100 000 francs, de 150 000. Déjà, l'onction de Dieu est capable de nous donner de briller, de nous donner toute notre beauté, de nous donner toute notre grâce et de rajeunir. Et c'est ce qu'il a fait pour Sarah et pour Abraham. Il les a rajeunis. Au point où le roi de l'Égypte, le pharaon même, qui avait de jeunes filles vierges autour d'elle, plein de jeunes filles belles, a convoité Sarah. Et allait l'enlever. Mais c'était terrible à voir qu'un roi puisse convoiter une femme de 90 ans. Amen. Parce que la puissance de rajeunissement était tellement glorieuse et forte que le Seigneur a transformé Sarai en Sarah princesse. Alléluia. Et elle avait une beauté extraordinaire qui dépassait l'entendement des hommes. Ça veut dire qu'avec Dieu, avec Jésus-Christ, tout est possible. Alléluia. Mais les hommes aujourd'hui courent après les artifices du monde pour devenir jeunes et belles. Ils ne savent pas que la beauté se trouve chez Jésus-Christ. Alléluia. Oui, effectivement, il n'avait pas. La Bible dit effectivement que son regard n'était pas joli à voir. Mais ça, c'était au temps de sa souffrance. Au jour d'aujourd'hui, quand on contemple le Seigneur de gloire, il a une beauté terrible. Amen. Et donc, le prophète lui-même était monté au ciel. Il a vu que les gens qui étaient morts depuis 90 ans étaient devenus jeunes. Ils avaient rajeuni. Les chevelures les tombaient au dos, les visages étaient brillants et tout cela. C'était magnifique. Et c'est pourquoi dans ce cantique, il dit, je serai rajeuni à l'enlèvement, je serai rajeuni dans le millénium, je serai rajeuni dans l'éternité. Je ne vieillirai jamais. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité, les finances, avoir de l'argent. Est-ce que Dieu est d'accord pour la richesse? Est-ce que Dieu peut donner de l'argent aux chrétiens? Ou bien, est-ce que Dieu est pour que nous soyons dans la pauvreté? Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Parce que beaucoup de personnes pensent que être chrétien, c'est la pauvreté. Alléluia. Voyez-vous? Et il se base sur beaucoup de citations, heureux les pauvres en esprit. Mais la Bible dit les pauvres en esprit. La Bible n'a pas dit les pauvres physiques. Alléluia. Et c'est des passages sur lesquels les hommes et les femmes se basent pour dire des choses. Ou bien ils regardent la vie des chrétiens. Ils disent que la plupart des chrétiens sont des hommes et des femmes pauvres. Mais Jésus a déclaré de riche que je suis devenu pauvre pour vous enrichir. Et quand il parle de richesse, c'est des richesses spirituelles et des richesses physiques. Nous lisons dans le livre de Genèse ce qui s'est passé, comment effectivement les choses se sont passées. Voilà. Comment les choses se sont passées. Voilà. Dans le livre de Genèse, chapitre 10. Voilà. Et c'est cela. On va voir le chapitre 10, on va lire rapidement. Et puis, on va voir si c'est le chapitre 10 ou bien si c'est le chapitre 8. Voilà. Et puis, on va voir de quoi il est question aujourd'hui. On va aller très vite, ça. Voilà. Et donc,
Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il est naquit des fils après le déluge. Ça, c'est le Genèse chapitre 10, verset 1, n'est-ce pas? Donc, on va sauter parce que ce n'est pas cela qui nous intéresse. On va lire exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils sont sortis de l'arche. Voilà. Il dit ici, là c'est au chapitre 9. Voilà. Verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Alléluia. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. 950 ans. Puis il mourut. Amen. La Bible dit que Noé a vécu 950 ans. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes et les femmes vivent combien d'années? Et vivent, s'ils ont trop duré, 120 ans, 80 ans. Alléluia. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas? Un temps pour se regarder, un temps effectivement pour être prêt, parce qu'on a fini de se regarder, on va au travail, on va dans la maison de Dieu, et puis on écoute la parole de Dieu, et puis on entend. Et donc nous voyons que Noé et ses fils, ils étaient au nombre de 8. Alléluia. Et donc, les hommes qui étaient sur la face de la terre, avant le déluge, étaient des millions de personnes. Mais Dieu a choisi Noé et sa famille. Donc, sur la terre, Dieu peut choisir une famille qu'il va bénir. Alléluia. Et Dieu a choisi, nous a choisi, afin de nous bénir, alléluia, sur la face de la terre. Mais Noé a demandé à ce que ses fils soient avec lui. Parce qu'il est écrit dans le livre de Actes, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, Noé ne voulait pas être seul à bénéficier de cette grâce. Et c'est cela. Il voulait que sa famille aussi soit dans cette grâce. Il voulait que sa famille puisse bénéficier de cette réalité-là. Du salut, de l'enlèvement, de festoyer avec Jésus-Christ dans le ciel. Et Dieu veut que notre famille, la famille Kwame, notre famille soit aussi bénie, puisse hériter de cette grâce. Alléluia. Et Dieu veut que toi, ta famille, oui, quel est le nom de ta famille? Tu peux citer. Dieu veut aussi que toi aussi, tu puisses hériter de cette grâce. Et voici donc que Dieu a fait l'arche. Il a dit à Noé et à ses fils d'entrer. Et ils sont rentrés avec des animaux. Et le déluge est venu et la terre a été inondée. Et les hommes sur la terre sont morts. Ce n'est pas de cela que nous voulons parler ce soir. Ce matin, on va sauter donc. Et quand le déluge a pris fin, Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu se souviendra toujours de ses enfants. Dieu va se souvenir de nous. Alléluia. Dieu se souviendra de toi à un moment donné.
Si effectivement tu es rentré, tu étais dans des situations difficiles pendant longtemps, c'était un temps. Mais le temps où Dieu se souvient de toi est là. Le temps où Dieu s'est souvenu de Noé était là. Alléluia. Et il a fait sortir Noé et ses fils du bateau. Et la Bible dit que Noé a construit, a planté une vigne. Alléluia. Une vigne, vous savez tous que ça produit quoi? Les vignes du raisin. N'est-ce pas? Le raisin, ça donne, quand on fermente et tout, ça forme du vin. Alléluia. Et nous savons que, effectivement, le vin, nous l'utilisons le jour de la Sainte Seine. Le vin alcoolisé. Mais à part cela, les autres jours, nous laissons ce vin de côté. Voyez-vous, nous laissons cela aux gens du monde. Nous laissons cela au roi. La Bible dit, laissez-les boire, qu'ils s'enivrent, qu'ils oublient leurs souffrances. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous devons ne point effectivement être dans ces considérations-là. Alléluia. Nous devons ne point être dans ces considérations-là. Alléluia. Nous devons ne point boire. Amen. Et le prophète lui-même, Dieu lui a dit de ne pas boire. Et la Bible déclare que ceux qui reçoivent un prophète en qualité de prophète recevront une récompense de prophète. Et si le prophète n'a pas bu et qu'il nous a conseillé de ne pas boire, lui en tant qu'un sage, nous aussi, nous ne devons pas boire. Alléluia. Il est vrai que l'apôtre Paul, à un moment donné, a dit à Timothée, ne te contente pas de boire de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Il était malade, ce Timothée. Et donc, le remède pour lui, c'était de prendre un peu de vin. Mais toi, tu n'es pas malade, c'est quoi? C'est pour devenir ivre. La Bible dit, maudit est ceux qui s'attardent auprès du vin mêlé, qui avant le soir sont déjà ivres. Alléluia. C'est une malédiction. Et la malédiction a commencé ici sur Noé. Voyez-vous, Noé donc a bu du vin. Il est devenu ivre, il était couché là, comme un ver de terre. Alléluia. Nu comme cela. C'est cela. Quand tu bois du vin, quand les gens boivent du vin, ils finissent par se dérouler par terre. Alléluia. Imaginez-vous que quelqu'un est venu avec son salaire. Il rentre dans un cabaret. Il commande des casiers de bière. Il boit. C'était combien de mille? Il est venu avec 100 000 francs. Il ressort là-bas avec 10 000 francs. Parce qu'il a fait du prodada. Il a donné du vin à tout le monde, la bière à tout le monde. Et puis il va vomir tout cela dans un caniveau là-bas. Il retourne à la maison. Avec 10 000 francs, il donne ça à sa femme. C'est l'argent de moi. Alléluia. C'est une malédiction. Ça a commencé comment? Un verre, plus un verre égale 2 verres, plus un verre égale 3 verres. Ça fait une bouteille, 2 bouteilles, un casier. Ça fait quoi? L'usine, la mort. Alléluia. C'est comme ça progresse. Et donc, Noé avait bu. Et l'un de ses fils est rentré dans la maison et voit son papa couché là comme un ver de terre tout nu. Alors il a couru. Ah, venez voir le papa. Regardez-le comme il est couché là, comme un ver de terre. Mais attends, il s'est tapé. Voyez-vous? Et les autres ont dit, ah, c'est quoi? Ils sont venus en reculant avec des pagnes. Ils ont couvert les papas. Et quand les papas s'est réveillé, alors les papas ont pris une décision. Il a maudit Cham. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Alléluia. Les gens disent que ce n'est pas Cham qui l'a maudit, mais c'est Canaan. Non, ce n'est pas Canaan. Qu'est-ce que Canaan avait fait? Canaan n'a rien fait. Canaan était le fils de Cham. Et donc, il était le petit-fils donc, de Noé. Et cette malédiction prononcée était prononcée sur Cham. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de cette malédiction parce que là, on risque de parler de beaucoup de choses. On va sauter donc. C'était Cham qui avait été maudit. Et nous savons effectivement que Cham étant maudit, et la Bible déclare que ses frères, il sera l'esclave de ses frères. Alléluia. La nudité de tes parents. Donc le fait de voir la nudité de ses parents attire une malédiction. C'est ce qui fait qu'en Afrique ici, on respectait ces principes-là. Alléluia. Mais depuis que les Blancs sont venus, depuis qu'on a construit des maisons, des studios et tout ça, 5, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes sont dedans, c'est grave. Alléluia. Et nous prenons des malédictions sans nous rendre compte. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus est capable de nous délivrer de ces malédictions. Je parlais de la richesse donc.
Donc, Noé et ses fils, Noé a maudit Cham. Et Cham, selon l'histoire, selon la méthodologie, selon l'histoire, il est dit que le peuple hébreu était en esclavage en Égypte, au pays de Cham. Donc, les Égyptiens sont les types de Cham, de Cam. Alléluia. Et les Égyptiens, c'était des Africains. Alléluia. Et Cham et ses fils étaient donc des Africains. Donc la malédiction prononcée par Noé est tombée sur l'Africain Cam. Alléluia. Et cette malédiction était la malédiction de la nudité. Or, être nu spirituellement, c'est la sorcellerie, c'est la pauvreté, c'est la sécheresse. Et cette malédiction est venue se poser sur l'Afrique en tant qu'une malédiction de sorcellerie, une malédiction de pauvreté, de sécheresse. Raison pour laquelle les Africains sont assis. Ils ont de l'or sous la terre, du diamant, du cobalt, tout cela. Mais ils ne sont pas capables d'exploiter cela. Ils peuvent trouver un lingot d'or, ils mettent ça devant leur fétiche et puis ils sont assis là. Ils n'ont même pas un grain de riz à manger. Ils sont dans une pauvreté noire. Mais ils ont de l'or là. Et quand le blanc débarque, ils rentrent dans leur maison, ils volent l'or, ils s'en vont. Ils deviennent millionnaires, milliardaires. Et puis ils sont étonnés. Et ça y est qu'ils vont tendre la main maintenant blanc. Ah, tu peux m'apporter un peu d'argent? Viens industrialiser mon pays. Viens faire cela et tout cela. Pourtant l'or était chez eux. Pourtant ils étaient assis sur l'or. Ils étaient assis sur des barriques d'huile, de pétrole et tout cela. Pourtant ils ont la flore, la faune, des animaux, des plantes en abondance et tout cela. Mais ils ne sont pas capables d'exploiter. Parce que leur intelligence est bloquée, est plombée. Oui, alléluia. Et c'est cela. Mais je voudrais dire qu'avant que cet événement ne se passe au temps à un moment donné, les Africains étaient les plus puissants de la terre. Ils étaient des hommes doués, surdoués, des hommes riches. Ils étaient des hommes doués en technologie, en science, en connaissance. Mais la malédiction est tombée sur nous à un moment donné. Et pardon, sur Cham. La malédiction s'est accomplie, voilà, parce qu'il y a un temps de prononcer une parole, il y a un temps de recevoir la chose. Ou plutôt, il y a un temps où la malédiction est prononcée, il y a un temps où la malédiction se manifeste. Et donc la malédiction prononcée par Noé s'est manifestée sur ces Africains qui étaient puissants avant. La Bible a parlé de Couche, qui a construit, de Nimrod, qui a construit Babel, cette grande pyramide-là, qui devait toucher le ciel. Voyez-vous, c'était des Africains, ils étaient puissants. Nimrod était un grand chasseur devant l'Éternel, c'était un Africain. Alléluia. Il avait la capacité de contacter les ancêtres, d'invoquer les ancêtres, d'être en connexion avec les esprits des morts. Il était le premier franc-maçon. Mais tout cela n'était pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas avec l'adoration des ancêtres. Dieu n'est pas un kémite. Alléluia. Et c'est cela qui est la réalité. Donc cette pauvreté s'est mise sur l'Afrique et a contaminé les Africains. Et c'est pourquoi les Africains sont dans des pauvretés noires. L'Afrique a été comme frappée de pauvreté noire. Alors Jésus-Christ est apparu, pour ne pas être long, parce que je parle de prospérité ici, afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est apparu afin de nous délivrer de cette pauvreté, de cette sorcellerie qui est sur l'Afrique. Alléluia. Il est apparu, mais il ne peut se manifester qu'à un moment donné. Et c'est ce moment-ci. Et nous sommes à l'époque de la manifestation de la puissance de Dieu pour changer l'Afrique. Alléluia. Parce qu'effectivement, l'évangile de Dieu est descendu d'abord, où cela? Là-bas, en Asie mineure. Voyez-vous, la Bible dit, Jésus est né en Orient. C'était en Asie mineure. Et c'est de l'Est que vient Dieu. Dieu vient de Param, de l'Est toujours. Et puis va vers l'Ouest. Alléluia. Et donc, il est venu de l'Asie mineure. Ensuite, il est allé vers l'Est. Il est allé en passant par Paul, Irénée, Colomban, Luther, Wesley, jusqu'à ce qu'il arrive à William Marion Branham à l'Ouest. Et la colonne de feu était sur sa vie. Alléluia. Mais il devait débarquer ici au midi. Alléluia. Il devait débarquer ici au midi. Alléluia. Parce qu'il a une œuvre à faire au midi. Comment est-ce possible? Voyez-vous, lorsque Jésus était sur scène et qu'il devait monter à Golgotha vers la fin de son ministère, il était fatigué, couché là, il roulait par terre, il ne pouvait plus soulever la croix.
Oh, il devait arriver là-bas. Il y a un Africain noir du nom de Simon de Cyrène qui a été appelé, toi là, l'esclave là, viens ici. Elle vient l'aider. Il est venu et il a aidé Jésus-Christ à transporter la croix. Alléluia. Et ainsi, Jésus a accompli son ministère. Et Jésus se souvient de cela, qu'un Africain a été utilisé en ce temps-là. C'est la raison pour laquelle, à la fin du ministère de Jésus, Jésus se souvient des Africains. Comme quoi les Africains m'ont aidé à un moment donné. Et par conséquent, alléluia, Dieu donc a choisi un Africain noir. Il est juste devant vous actuellement où il parle, afin que par son entremise, Dieu puisse agir. Alléluia. Oui, écoutez très bien, voyez-vous. Donc, la malédiction s'est faite en ce sens que les jaunes et les blancs ont ramassé les Africains. Ils ont fait ce qu'on appelle la traite négrière. Ils les ont envoyés en Europe, aux Amériques. Les Africains sont allés souffrir la traite négrière pendant longtemps parce que Noé a dit qu'il soit l'esclave de ses frères. Et c'est ainsi que dans le subconscient des Africains, il y a eu un complexe d'infériorité. De telle sorte que quand un Africain voit un blanc, il est complexé. Quand il voit un jaune, il est complexé. Il est complexé. Même si c'est un ministre, il est complexé. Même si c'est un président, il est complexé. Voyez-vous, il a un complexe d'infériorité qui est logé dans sa tête. Parce que Noé a prononcé une malédiction. Maintenant, Dieu a décidé de changer, de briser cette malédiction. Alors, il va prendre un Africain noir qui a reçu le message du temps de la fin. Parce que c'est dans ce message du temps de la fin que Dieu se plaît. Et Josué s'est tenu sur le message de Moïse. Et toute personne qui prétend être celui-là qui doit être utilisé, qui rejette le message prêché par Branham, n'est pas la personne choisie par Dieu. Oui, parce que la personne choisie par Dieu doit rester dans le message du prophète Branham. Et c'est un Africain noir que Dieu en ce temps de la fin a choisi pour briser le pouvoir de la malédiction qui est sur les Africains, le pouvoir de l'esprit de la sorcellerie qui est sur les Africains, de l'esprit de la sécheresse qui est sur les Africains, de l'esprit effectivement de la pauvreté noire. Au temps du ministère de cet homme, l'Afrique sera industrialisée. Alléluia. Dieu va communiquer de l'intelligence aux Africains. L'intelligence qui était dans l'esprit des Africains va se réveiller. Leur cerveau sera déplombé. Alléluia. Et ils vont rentrer dans toutes les potentialités. Et les Africains seront des ingénieurs, des surdoués. Et ils vont inventer, construire, faire des usines, faire des réalisations. Ils vont rivaliser avec les frères, les jaunes et les blancs. Alléluia. Voici le secret. Voici ce que Dieu a choisi de faire. Alléluia. Et donc Dieu a choisi de briser le pouvoir de la pauvreté qui est sur les Africains. Il a choisi de briser cette malédiction que Noé, le prophète Noé, a prononcée. Et pour qu'une malédiction prononcée par un prophète soit brisée, il faille un autre prophète. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, mais un prophète qui doit venir pour briser cette malédiction. Alléluia. Donc si quelqu'un est pasteur qui dit non c'est moi, si les docteurs disent non c'est moi l'évangéliste, il fait, ce n'est pas lui, parce que c'est un prophète. Et d'ailleurs même le prophète Branham disait, je suis en train de mettre une plateforme afin que quelqu'un de remarquable se place dessus. C'est un prophète, c'est le prophète Élisée qui viendra pour continuer cette œuvre-là. Voilà, cette œuvre-là. Et donc Branham déjà avait parlé de la venue de cet homme-là, de ce prophète-là. Et il dit, je suis en train de chercher une brebis noire. Où est cette brebis noire? Mais Dieu me pousse à aller en Afrique, je ne comprends pas. Alléluia. Parce qu'effectivement, en Afrique, quelque chose d'extraordinaire devait se faire. Un homme, une brebis noire devait être choisi. Comme Simon de Cyrène, par qui l'onction de Dieu va descendre pour briser le joug de la pauvreté. Alléluia. Afin que les Africains entrent dans les gloires, afin que les Africains puissent bénéficier des trésors qui sont sous la terre, sous les terres, de toutes ces grâces-là, avant d'aller au ciel. Alléluia. Parce qu'en réalité, à quoi sert-il aux hommes de gagner tout le monde, de gagner de l'or, de l'argent, des trésors, des pétroles et tout ça, et puis aller en enfer? Non. Donc Dieu veut faire deux choses, tous ces trésors de la terre, et la deuxième chose, de les emmener au ciel. Alléluia. Et donc si une personne vient, et que lui, il ne veut pas de Jésus. Il veut seulement les choses de la terre, les choses terrestres, tout cela. Et sa politique, son enseignement, c'est ça seulement.
alors il est dans l'erreur parce qu'il n'accomplit pas le travail de Dieu, il accomplit le travail du diable. Car les intérêts de Dieu sont en jeu. Les intérêts de Dieu, c'est que ses enfants soient sauvés, c'est qu'ils aillent au ciel, c'est qu'ils soient enlevés. Et le seul message de l'enlèvement, c'est celui prêché par le prophète Branham, relayé par Simon de Cyrène, relayé par l'homme l'Africain. Alléluia. Donc, quelle est la malédiction? Aujourd'hui, donc, nous allons prier que cette malédiction de pauvreté soit cassée, soit brisée. Jésus a déclaré que de pauvre, de riche que je suis devenu pauvre afin de vous enrichir. Alléluia. Donc, être riche n'est pas un péché. Avoir des millions, des milliards, pour le chrétien, ce n'est pas un péché. Mais le péché, c'est que quand le chrétien a son milliard, son million, et crache sur Jésus, il attache Jésus, il dit je ne veux plus de Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus, c'est pas Jésus je mange et toutes sortes de choses. C'est là que vient le péché. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire Seigneur ne me rends pas trop riche de peur que étant riche je te maudisse, je te réunis. Ne me rends pas aussi pauvre de peur que étant pauvre je murmure, je parle mal de toi. Voyez-vous? Donc aujourd'hui c'est cela le problème des Africains. Quand ils ont un peu d'argent, pro dada, hein? Ils sont dans les travaillements, n'est-ce pas? Dans les maquis, les travaillements. Ils oublient la porte de l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Ils sont toujours en train de manger, de boire, de faire des travaillements, de danser, de sauter. Et de danser, de sauter sous quelle musique? Sous les musiques païennes. Hein? Voyez-vous? C'est maintenant qu'ils se souviennent qu'il y a de la joie à être païen. Voyez-vous? Alors, ces genres de personnes-là, est-ce que Dieu peut les bénir? Parce que si Dieu voit que son intérêt c'est le ciel et que s'il leur donne assez d'argent, ils vont aller en enfer, est-ce qu'il va les donner? C'est pourquoi les chrétiens ont des problèmes, ils souffrent depuis longtemps. C'est pourquoi les chrétiens, leur argent vient difficilement. Parce que Dieu les examine. Dieu voit, je les donne un peu simplement pour voir ce qu'ils vont devenir. Je leur donne un petit cellulaire. Ils n'ont pas le temps même de lire ma Bible. Ils n'ont même pas le temps de me consulter et tout ça. Ils sont en train de lire autre chose, de regarder autre chose, de regarder autre chose. Juste, hein? Est-ce que je peux leur donner une télévision? Est-ce que je peux leur donner un ordinateur? Est-ce que je peux leur donner une société? Est-ce que je peux leur donner des usines? Est-ce que je peux leur donner de l'or, de l'argent? Ça là, voyez-vous, c'est tout cela qui freine la main de Dieu. Amen. Sinon Dieu veut te bénir, Dieu veut me bénir, Dieu veut me rendre riche. Alléluia. Et donc, l'argent, c'est pour le chrétien. L'argent, c'est pour le chrétien. La Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Salomon. Il était le plus riche de la terre. Or, Salomon avait fait un pacte avec Dieu, avait fait une alliance avec Dieu. Et Dieu lui a donné quoi? Il avait demandé de la sagesse. Et Dieu lui a donné en plus de la sagesse de l'or et de l'argent. Quel est le pacte que tu veux faire avec Dieu? Pour que Dieu aussi se souvienne de toi pour te donner de l'or et de l'argent. Pour que tu sois riche. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Alléluia. Quel est le pacte? Non, tu dis, je veux faire le pacte avec le diable. Je vais faire Zamou et tout cela. Mais attends, tu vas donner ton âme au diable. Il va te donner de l'argent et tu vas aller en enfer, brûler là-bas. Et c'est ce que tu veux faire? Un pacte avec le diable? Fais un pacte avec Jésus, alléluia. Fais un pacte avec Dieu, alléluia. Ce pacte-là, c'est quoi? Seigneur, me voici, corps, âme et esprit, je me donne à toi pour te servir, pour faire ton œuvre. Alléluia. Et soumets-toi à lui, voici le pacte véritable, alléluia. Alléluia. Voyez-vous, le diable est un destructeur. Il empêche l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant à chaque fois. Et donc, nous devons détruire l'action du diable. Voyez-vous, Jésus-Christ, de riche qu'il était, est devenu pauvre afin que je sois enrichi, afin que j'ai des millions, afin que j'ai des milliards. Alléluia. Mais si je ne suis pas avec Jésus, qui peut me donner cela? C'est le diable. Mais quand le diable donne, c'est pour m'envoyer en enfer. Quand le diable me donne, il va me dire, non, il faut verser le sang de telle personne, faire ceci, faire tel sacrifice, ceci, faire cela, faire des guerres, faire ceci, cela. Le diable n'est pas là pour s'amuser. Chacun cherche ses intérêts. Moi, je te donne l'argent et puis je te dis, il faut faire telle chose que tu ne veux pas faire. Hein? Mais j'ai arraché mon argent. Alléluia. Donc, si Dieu te donne l'argent, il te dira de faire telle chose pour nous plaire. Sinon, il t'arrache son argent.
Si le diable te donne aussi de l'argent, il te dira aussi de faire telle chose pour lui plaire. Sinon, il t'arrache son argent, il te fait souffrir et puis voilà. Donc, les gens ne sont pas là pour s'amuser. Le diable n'est pas là pour s'amuser. Dieu n'est pas là pour s'amuser. Il cherche ses intérêts. Le diable cherche ses intérêts. Dieu cherche ses intérêts. Quel est le diable qui va donner de l'argent à quelqu'un et puis va le laisser faire et va le laisser aller à l'église? Prier au Seigneur, chanter Jésus et tout ça. Non, c'est quel diable ça? Non, jamais. Quel est le Dieu qui va donner de l'argent, Dieu, le vrai Dieu à ses enfants, et puis va les laisser aller chez le diable? Non, mais il arrache ça vite fait. Amen. Donc, c'est la même chose. Donc, ne devons pas nous blaguer. Alléluia. Nous devons comprendre que chacun a des intérêts. Alléluia. Et que l'intérêt de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Amen. L'intérêt de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Donc, Dieu, nous allons prier aujourd'hui pour que l'argent vienne. Et nous allons prier, l'argent va descendre du ciel. Amen. Voilà. Tu dis, est-ce que c'est possible? C'est les chrétiens qui sont des incroyants. Voici les gens qui font les amours. Je voyais dans Facebook, il y avait un monsieur comme ça, il a pris un pain rouge, l'a mis sur lui et puis il a commencé à vous donner des billets d'argent. Ça là. Si on leur disait avant que le diable fait ça, il va dire non, je ne crois pas, mais voici en train de réaliser. Quand on dit Dieu peut faire descendre l'argent du ciel, et ça c'est vrai. Est-ce que ça c'est vrai? Mais si c'est pour le diable, on croit facilement, rapidement. Alléluia. Pourquoi les hommes aiment le diable comme ça? Ils aiment croire pour le diable, mais ils n'aiment pas croire pour Dieu. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu nous donne de l'argent. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Et donc si l'argent appartient à Dieu, il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à ma porte. Alléluia. Donc si tu demandes de l'argent réellement à Dieu, il va te le donner. Alléluia. Mais si tu ne demandes pas, que tu dis non, moi j'ai ma force, je vais travailler avec ma force. Alléluia. La Bible dit, il donne de l'argent à ses bien-aimés, même dans les sommeils, plus qu'à toi. Alléluia. Est-ce que ça c'est vrai? Il dit à ses bien-aimés, dans les sommeils même, il leur donne de l'argent. Tandis qu'il y a des gens qui vont au travail à 4 h du matin jusqu'au soir, ils n'ont rien eu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est pourquoi nous devons chercher la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher l'aide de Dieu. Nous devons chercher le secours de Dieu. Et donc, en ces temps de la fin, pour finir, Dieu a dit, voici, il a écrit un livre de souvenirs selon le livre de Malachie chapitre 3. Il a dit, on verra qui sait Dieu de celui qui ne le sait pas. Donc, nous qui servons Dieu, nous devons avoir de l'argent. Parce que les gens du monde vont se moquer de nous. Ils vont dire, vous servez le Dieu véritable, mais voici vous êtes dans la pauvreté, voici vous êtes dans la mendicité, voici vos affaires ne marchent pas, voici vous ne prospérez pas, voici toutes sortes de choses. Alléluia. Il faut que nous prions pour l'argent. Amen. Est-ce que tu veux de l'argent? Si tu veux de l'argent, ce soir, ce matin, tu vas prier. Afin que l'argent vienne. Et c'est ce qui est juste. Afin que Dieu t'accorde les moyens financiers. Je voudrais que tu prennes la prière du bon côté. Comme un Africain véritable qui se dispose à recevoir de la part de Dieu quelque chose de précis, quelque chose de fort, les moyens financiers dont il a besoin pour son avancement. Et c'est cela même. Car le Seigneur Jésus l'a déclaré qu'il va vous donner des moyens. Voyez-vous, j'ai lu un seul passage et j'ai passé le temps à décortiquer cela d'une manière particulière. Et je n'ai pas donné de citation, de cotation, de référence, mais je crois que vous avez compris tout ce qui a été dit. Prenez cela comme cela et comprenez qu'effectivement, en tant qu'Africain, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a choisi de nous bénir, a choisi de nous faire du bien, a choisi de nous montrer le chemin, a choisi de nous guérir, a choisi de nous restaurer.
La Bible déclare que par les maîtresses de Jésus, nous avons été guéris. Guéris de quoi? De différentes maladies. Mais quelle est la maladie? C'est une situation qui trouble le corps, qui trouble et qui empêche la vie du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est une maladie. Et nous connaissons tous les maladies, le sida, le cancer, les cataractes, les hémorroïdes, l'ulcère de Bureuil, le diabète, l'insuffisance rénale, que disent encore les fibromes, les kystes, la paralysie, la surdité, tout ça, ce sont des maladies. Il y a une des maladies que la plupart des hommes et des femmes ignorent, c'est la faim, qui est une maladie. La Bible dit que Jérusalem avait été encerclée et les femmes, les gens, et en particulier, la Bible a relaté le cas d'une femme qui a dû, elle et sa congénère, manger son enfant afin de survivre. Et cette histoire est parvenue à l'oreille du roi. Ils avaient faim. Ils étaient oppressés par une faim qui était pour eux comme une maladie qu'il fallait guérir, sinon ils mouraient. La faim est grave. Voyez-vous, cette maladie est terrible. Elle amène les hommes à devenir bizarres, à s'entretuer, à se déchirer en pièces, à se battre, à faire des guerres. C'est la faim qui amène les hommes et les femmes à se prostituer. Et la faim résulte du fait qu'on manque de moyens de nourriture. Et manque de nourriture parce qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir payer la nourriture, ou bien parce que la nourriture n'est pas disponible. Il faille que cette maladie soit guérie. Et Jésus de son temps a guéri cette maladie. La Bible déclare qu'après avoir prêché la nourriture spirituelle, oui, pendant 3 jours, où il y avait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, il a dit renvoyer la foule. Et ils ont dit, mais si on renvoie, ils vont mourir en chemin parce que la ville est loin. On donnez-les à manger. Et il dit même, l'argent de la bourse n'est pas capable de les nourrir. Et un enfant est venu avec quelques pains et poissons. Et Jésus-Christ les a guéris en multipliant le pain. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le pain pour ces personnes. Ils ont mangé jusqu'à il y a eu 12 paniers de reste. 12 paniers de reste. Voyez-vous, il les a guéris. Et donc, la faim est une maladie qu'il faille éradiquer. Nous devons être guéris de la faim par la prospérité, la réception de moyens financiers et par l'utilisation des ressources que nous avons pour nous nourrir, pour subvenir à nos besoins. Et le Seigneur Jésus aussi est venu par ses maîtresses. Nous avons été guéris de ces choses. C'est pour que nous rentrions dans l'expression manifeste de cette guérison aussi. C'est pourquoi le joug de la pauvreté doit être brisé. Et en Afrique, c'est Simon de Cyrène, cet Africain noir, qui est l'expression de Jésus en son 3e jour, qui a été choisi pour cette action. Et nous prions ainsi donc que le joug de la pauvreté soit brisé par l'éruption et la venue de moyens financiers. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il est important que nous prions pour que Dieu nous amène de l'argent. Nous prions pour qu'il envoie le vent financier vers nous. Il dit, les rois et les reines seront tes nourriciers. Et nous prions afin que nous puissions générer de l'argent par nos potentialités économiques terrestres, la faune, les pierres précieuses, les minéraux dont nous disposons en les exploitant, en les vendant pour avoir un pouvoir économique colossal. Et pour que la pluie de bénédiction tombe sur nous, le frimas du ciel, la neige de bénédiction, le pouvoir économique descend du ciel sur nous les Africains. C'est cela, notre prière, c'est de comprendre que Dieu n'est pas contre la richesse, mais il veut que nous soyons riches. Et c'est pourquoi tu vas ce matin prier. Si tu as bien compris cela, prions.
Parce qu'il a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Et je suis là en tant que Josué, en tant que cet Élysée, en tant que ce Simon de Cyrène, pour que la malédiction prononcée par Noé soit cassée. Épée contre épée, prophétie contre prophétie, je prophétise la cassure de cette malédiction prononcée par Noé, du dessus de l'Afrique où je me tiens en ce jour-ci. Je proclame que cette malédiction soit cassée. Du dessus de l'Afrique soit cassée du dessus. Que la sécheresse, la pauvreté quitte. Et que je sois enrichi financièrement, que mon frère soit enrichi financièrement, que l'invention, la création, la créativité se réveille, que l'argent court en nous, que cela soit au nom de Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre. Car tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus en rendant gloire à Dieu le Père. Qui est le Père? C'est lui-même qui est monté dans sa position de Père. Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, qui se manifeste en tant que Fils et qui est réparti dans sa position de Père, afin que toutes choses lui soient soumises en tant que Père des esprits. Gloire au Père des esprits, Jésus-Christ, celui-là qui se tourne maintenant vers l'Afrique et les Africains. Que cette onction qui brise le joug de la pauvreté descend sur nous en ce matin et à toujours au nom de Jésus-Christ.